Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment agrandir un fond avec Photoshop. Parfois, il se peut que vos fonds photos soient trop petits pour le cadrage que vous voulez ou qu'un client veuille une photo 16/9 alors que vous avez une photo 5x4 par exemple. Pas de panique, il y a Photoshop pour cela. Bonjour, je suis Mélanie Roussel, styliste et photographe culinaire, aussi connue sous le pseudo Les Recettes de Mélanie. Je forme et accompagne les passionnés de food à réaliser des photos alléchantes pour qu'ils puissent enfin vivre de leur activité. Donc si la photo culinaire vous intéresse, abonnez-vous pour ne rien manquer, je publie une vidéo tous les samedis. Et avant de passer au contenu de la vidéo, je vous informe que vous pouvez télécharger gratuitement mon guide sur le matériel en photo culinaire en cliquant sur le bouton dans la barre d'infos de cette vidéo. Alors, on va commencer avec une photo très simple avec un fond blanc. Donc ça, c'est une photo réalisée pour un de mes clients. Donc le format de base était le 6x4 et il fallait une photo 16/9. Donc la première chose à faire, ça consiste à modifier la taille de l'image, en tout cas le cadrage. Donc pour cela, on va dans Images, taille de la zone de travail. Et ici, il y a plusieurs choses que l'on peut modifier. La largeur, la hauteur. Donc soit en pixels, soit en pouces, centimètres, etc. Vous choisissez ce que vous préférez. Et vous avez également la position. Donc vous voyez que là, vous avez un point avec des flèches qui partent un peu dans tous les sens. Quand vous laissez tel quel, ça veut dire qu'au point, ça va être votre image et qu'après, on va venir ajouter de l'espace là où il y a les flèches. Donc là, par exemple, si je modifie la largeur, je vais mettre 8000. En mettant le point ici, il va m'ajouter donc en largeur, donc sur les côtés, à la fois à gauche et à droite, de façon à avoir au total 8000 pixels. Et donc j'ai bien avoir mon image qui est centrée. Si par exemple j'appuie ici sur la flèche de gauche, le point passe à gauche, et dans ce cas-là, la largeur, elle va s'ajouter uniquement sur la flèche qui est à droite. Donc j'aurai la partie qui va être ajoutée uniquement à droite, mais du coup mon image ne sera plus centrée, c'est pas ce qui m'intéresse. Et si, imaginons, je modifie largeur et hauteur, du coup, en restant ici, on va avoir de l'espace ajouté en haut, sur les côtés et en bas, et bien sûr sur les diagonales par conséquence. Donc là, je vais quand même laisser le point au milieu, parce que le but, c'est de laisser cette image-là au milieu. Je vais faire OK. Et vous voyez qu'il y a deux bandes noires qui sont apparues sur les côtés. Donc là, on va devoir remplacer le noir par du blanc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil sélection ici, rectangle de sélection, puisque là on est vraiment sur un rectangle. Je vais prendre le rectangle noir et là je vais aller dans édition, remplir, et je veux qu'il me remplisse ce rectangle noir par du contenu pris en compte. Donc on pourrait faire une couleur, je pourrais faire par exemple du blanc ici, mais en fait ici ça a été pris avec un arrière-plan et un fond blanc, donc il y a une petite démarcation ici, donc je vais peut-être pas la garder, mais je préfère laisser toujours contenu pris en compte, comme ça c'est Photoshop qui de façon intelligente va regarder un petit peu ce qu'il y a sur l'image et va compléter par ce qui lui semble le plus pertinent. Donc là je fais OK. Hop, on voit qu'il a ajouté le fond blanc et on a la petite ligne ici. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, donc on a notre image qui a été bien complétée. Donc là, c'était très simple, c'était un fond blanc. On va faire maintenant la même chose, mais avec un autre exemple un petit peu plus compliqué. Maintenant, je vais passer à quelque chose d'un peu plus complexe. Donc là, on a une photo que je vais venir compléter à gauche et un petit peu en haut pour avoir un peu plus d'espace sur cette photo-là. On a un fond et un arrière-plan texturés, donc on va voir si Photoshop arrive à bien me les modifier. Je vais commencer par agrandir la taille de la zone de travail. Je vais mettre le point cette fois-ci en bas à droite pour qu'il m'ajoute un peu de hauteur et un peu de largeur à gauche. Voilà, et puis je vais prendre le rectangle à gauche et faire également remplir avec le contenu pris en compte. On va voir s'il arrive à me faire quelque chose. Voilà, ça me paraît très bien. Il a même complété l'ombre qu'il y avait sur l'arrière-plan. Donc je fais la même chose en haut. Et voilà, il a également complété l'ombre. On a quelque chose de très cohérent. Je peux utiliser l'outil correcteur localisé pour faire quelques modifications, pour éviter d'avoir parfois des textures qui fassent trop copier-coller avec ce qu'il y a à côté. Donc là, c'est pareil, c'est un outil intelligent de Photoshop où il va
venir modifier en regardant ce qu'il y a aux alentours pour avoir quelque chose qui se fonde bien. Voilà pour ce tutoriel, j'espère que cela vous sera utile. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine.